Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Il se tient depuis ce matin à Ouagadougou la rencontre entre le chef de l'État, Ibrahim Traoré, et les forces vives de la nation. L'objectif étant de discuter des 5 prochaines années de la transition à suivre au début de ce journal. Le bilan financier d'une année de la coopérative simplifiée des étuveuses de riz non-tabac de Kinfangé à Komsilga, région du centre. Le partage d'expériences était entre autres sujets au centre de la rencontre entre la directrice régionale de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques du centre, l'Union nationale des sociétés coopératives des étuveuses de riz du Burkina et la coopérative simplifiée des étuveuses de riz non-tabac de Kinfangé à Komsilga dans la région du centre. Plus de précisions dans un instant. Je vous le disais en titre, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, présente aux forces vives de la nation aujourd'hui au Palais des Sports de Ouaga 2000 les grandes lignes de son quinquennat. Il dénonce le plan opérationnel de déstabilisation du Burkina Faso mis en place en Côte d'Ivoire. Il annonce aussi des invitations, des innovations dans la lutte contre le terrorisme, la corruption et dans la diplomatie. Nous avons pris le soin de diagnostiquer le problème profond du Burkina Faso. J'avoue que le problème est réel et profond. Le mal est là. Nous l'avons diagnostiqué et nous découvrons de jour en jour le système. Plusieurs nœuds ont été défaits, mais des nœuds restent à défaire parce que tous les jours que Dieu fait, nous découvrons certaines pratiques. Je peux comprendre, plusieurs décennies durant, ce système s'est installé. C'est devenu comme un gène dans nos ADN. Mais il faut que nous arrivions donc à soustraire ce gène donc de nos ADN et pouvoir construire un Burkina nouveau. Voilà pourquoi dans la troisième phase de mon propos, je m'en vais donc donner des lignes directrices dans certains domaines clés. Nous ne donnerons pas de détails sur notre programme, si on peut le dire ainsi, parce que quand le programme est connu au détail près, ils vont anticiper, ils vont poser des obstacles sur nos routes et nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais nous pouvons donc nous résumer en quelques mots. Parlant donc du domaine de la défense et de la sécurité, comme vous le constatez, nous avons opté pour le combat. Et pour cela, nous avons doublé presque les effectifs dans nos forces armées. Nous continuons de recruter et je pense que dernièrement des recrutements ont été lancés côté officiers et sous-officiers et bientôt dans quelques jours, le recrutement pour au moins 10 000 soldats devrait être lancé. Nous continuerons à renforcer les effectifs et les équipements vont continuer à venir parce que nous voulons que le niveau de notre armée atteigne un niveau jamais égalé dans la sous-région. Ce programme, certains organes ont été donc mis en place dans le cadre de la lutte contre la corruption et dernièrement certains arrêtés ont été pris pour ce qui concerne les primes de dénonciation. Le dernier acte à poser sera fait avant donc la fin de ce mois. C'est un organe qui devra siéger dans tous les ministères pour s'auto-saisir de certains dysfonctionnements, des actes de corruption et pouvoir agir. Et ces organes seront prêts. Nous avons aussi opté pour une diplomatie de vérité. Nous ne comptons pas nous mettre dans certaines logiques de mentir ou de couvrir la réalité, soit disant que c'est la diplomatie. C'est faux. Ce n'est pas là la diplomatie. Je puis vous dire que ce que vous voyez en superstructure, lorsque les gens viennent en audience et sortent pour parler au micro, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Ce qui s'est passé à l'intérieur dans les huis clos, ça n'a rien à voir avec la diplomatie.
Parlons à présent du Conseil des ministres qui s'est tenu hier à Ouagadougou. De ce conseil, il ressort que le budget de la SONAGES passe désormais de 200 millions de francs CFA à 1 milliard de francs CFA, qu'un avant-projet de code des personnes et de la famille mis en examen et plusieurs autres décisions prises. Les détails avec Sidiki Kabri. Le Conseil des ministres a adopté plusieurs décrets. Il a adopté par exemple le décret créant l'autorité nationale de coordination et d'identification visant à harmoniser et moderniser le système d'identification au Burkina Faso. Le ministère de la Justice a proposé un avant-projet de nouveau code des personnes et de la famille comportant des changements significatifs, notamment la possibilité de déchéance de la nationalité burkinabé pour ceux qui agissent contre les intérêts du pays sans affecter leurs enfants ou conjoints, un délai minimum de 5 ans pour l'acquisition de la nationalité par mariage avec un burkinabé, la reconnaissance des mariages coutumiers et religieux une fois transcrits au registre d'état civil ayant les mêmes effets que les mariages civils, la majorité et l'âge du mariage fixé à 18 ans avec des exceptions à 16 ans sous autorisation judiciaire, la succession pouvant désormais inclure les parents du défunt, l'interdiction de l'homosexualité et des pratiques similaires. De plus, le Conseil a modifié le décret concernant la SONAGES, transformé en société d'achat et de commercialisation des produits agro-silvopastoraux. Le capital de la SONAGES passe désormais de 200 millions à 1 milliard de francs CFA pour soutenir la production locale et réguler le marché des céréales. Et puis Maître Guy Hervé Cam est désormais libre. Il est en liberté provisoire depuis hier soir, mais reste néanmoins sous contrôle judiciaire. Selon l'un de ses avocats, Maître Ambroise Farama, Maître Guy Hervé Cam a l'obligation de se présenter matin et soir au tribunal militaire. Sous surveillance sécuritaire 24/24, il lui est interdit de quitter la ville. Cette information a été confirmée par le bâtonnier de l'ordre des avocats burkinabé, Maître Isiaka Nyamba. Maître Guy Hervé Cam a regagné son domicile après plus d'un mois de détention à la maison d'arrêt et de correction des armées Maka. Il a été arrêté le 29 mai 2024 alors qu'il venait d'être libéré par la cour administrative d'appel. Il est poursuivi pour complot contre la sûreté de l'État. Je vous le disais également en titre, la directrice régionale de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques du centre et l'Union nationale des sociétés coopératives des étuveuses de riz du Burkina ont échangé avec les membres de la coopérative simplifiée des étuveuses de riz Nongtaba de Kinfangé à Komsilga dans la région du centre. Il était question de faire le point d'une année de financement de la coopérative, de partager les expériences et surtout de faire les doléances pour la bonne marche de la coopérative. La rencontre a eu lieu à Kinfangé. Pakizwa Maria Moudrago, précision. Pour faire de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 voulue par le président Ibrahim Traoré une réalité, la coopérative simplifiée des étuveuses de riz Nongtaba de Kinfangé a reçu l'accompagnement technique et financier de l'Agence autrichienne de développement en 2023. Cet accompagnement vise à favoriser l'autonomisation des étuveuses. Avec des formations, des matériels de travail, et puis la construction d'une salle de réunion et un magasin de stockage du produit fini. Ça nous a apporté à améliorer notre travail, avoir du riz en qualité, en quantité. Et puis aussi les formations, ça a aidé nos membres à pouvoir bien faire le travail. L'Union nationale des sociétés coopératives des étuveuses de riz du Burkina Faso, qui a facilité le financement de l'agence autrichienne, est satisfaite des réalisations de la coopérative un an après le début de l'accompagnement. En un an, ce qu'on peut retenir, nous avons eu assez de réalisations pour permettre aux femmes surtout de stocker le paddy à la récolte, parce que nous avons des objectifs de commercialisation également avec cette coopérative et l'essentiel c'est de pouvoir collecter le paddy à temps pour les permettre de transformer. Il y a eu des infrastructures de stockage, il y a eu des équipements de transformation qu'elles ont bénéficié pour améliorer surtout la qualité du riz qui sera mis sur le marché. Elles ont également bénéficié de formations pour qu'elles puissent appliquer, mieux travailler, collaborer avec les producteurs, les commerçants pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Donc nous avons apporté des équipements complémentaires surtout
Ce sont des kits de tuvage et un kit de tuvage est constitué d'un four, d'une marmite et d'une couscoussière en inox. Nous avons également pu livrer des bâches et du matériel informatique, surtout pour permettre à ces unions de collecter les informations, d'avoir une mémoire même au sein du centre et de pouvoir transférer, envoyer des informations au niveau de l'UNERI pour qu'on puisse capitaliser. Dans cette dynamique, les femmes pourraient fortement contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Ne dit-on pas que la pauvreté a un visage féminin, surtout en milieu rural? Alors, ce choix pourrait vraiment constituer un levier pour nous permettre de booster efficacement l'économie de la commune de Komsilga et partant de là, de l'économie de la région. Nous sommes vraiment très satisfaits de ces infrastructures et il y a des doléances qui se sont dégagées lors des échanges. Nous avons partagé nos expériences, nous avons également émis des recommandations et nous avons promis de les accompagner. L'Union des étuveuses de riz de Komsilga a été mise en place en 2011, puis transformée en coopérative en 2019. Nous partons à présent au Mali. En cette phase de mise en œuvre des recommandations du dialogue dans un climat de maîtrise de la situation sécuritaire, politique et sociale, le gouvernement décide de lever la mesure de suspension qui frappait les partis politiques et les activités à caractère politique des associations, a déclaré le gouvernement malien hier pour annoncer la levée de la mesure. Cette décision a été prise en Conseil des ministres. Pour rappel, le gouvernement malien avait suspendu le 10 avril dernier les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations. Cette mesure visait, selon le gouvernement malien, à sauvegarder l'ordre public au regard des défis sécuritaires, politiques et sociaux auxquels le pays faisait face dans le but d'organiser un dialogue intermalien serein pour la paix et la réconciliation nationale. Actualité sportive à présent, la Fédération burkinabé de floorball a lancé ses activités de la saison 2023-2024 le samedi dernier. Le lancement de ces activités s'est déroulé à Ouagadougou. Le reportage est signé Ruben Wilson Kodjo. Le floorball est un sport de crosse créé en 1998 et qui se fait un chemin au Burkina Faso depuis 2017. Ce lancement des activités de floorball marque le premier championnat de la dite fédération. Nous plaçons ce lancement sous le signe de la résilience. L'environnement n'est pas facile et il faut toujours se débattre et chercher dans ce qui est plus difficile pour aboutir. Avant, on regroupait toutes les catégories. Maintenant, on a divisé, on a commencé par la catégorie senior, hommes et dames. Et dès qu'on finit ça, on va attaquer la catégorie cadette. Donc, c'est la subdivision qui fait la nouveauté. Officiellement, c'est le premier championnat de la fédération, puisque l'année passée, on avait terminé pour le comité. Donc, officiellement, c'est le premier championnat. La directrice générale des sports au ministère des Sports et des Loisirs a fait le déplacement pour encourager cette jeune discipline qui a eu sa fédération en septembre 2023. Il faut dire que le floorball, c'est une fierté pour le Burkina Faso. C'est une discipline en développement et nous encourageons les acteurs à aller dans ce sens, à fournir des efforts pour que le floorball puisse prendre de l'ampleur au Burkina Faso. Le floorball est érigé en fédération. Dans les saisons à venir, nous accompagnerons bien sûr le floorball pour que le floorball puisse se développer au Burkina Faso. Mon message, c'est d'encourager les encadrants, les promoteurs au Burkina Faso, de ne pas se fatiguer, de vraiment faire des efforts pour que le floorball puisse être plus connu au Burkina Faso. Et nous attendons d'eux des athlètes, bien sûr, au niveau international. Notons qu'une vingtaine d'équipes prennent part aux compétitions. Comment l'étoile filante de Ouagadougou EFO prépare la finale du 14 juillet prochain face aux académiciens de Bama Raymond FC. Notre reporter Samuel Moko a suivi la séance d'entraînement hier. Ça suffit jamais, ça suffit pas. Nous sommes sur le terrain de l'étoile filante de Ouagadougou EFO. Les joueurs se préparent à la conquête de leur 15e titre. Ce 14 juillet, les poulains de Cheikh Hamidou Ouattara croisent les crampons contre les protégés de Bouraïma Zongo de Raïmo FC
dans le cadre de la finale de la Coupe du Faso, édition 2024. Le souhait des joueurs de l'EFO est de faire comme le club légendaire d'Espagne, le Real de Madrid. L'objectif est le doubler. Est-ce qu'on peut se rassasier en matière de trophées? Voilà. On aimerait suivre les pas du Real Madrid. Il y a plus son 15e, nous également on va prendre le 15e de cette année. Ils sont totalement prêts et même un des meilleurs buteurs, Camille, qui crée énormément de situations. Je pense que nous sommes prêts pour aborder cette finale du 14. Vous l'avez joué 2 fois en championnat. On connaît l'équipe, on connaît sa force. Également, nous savons qu'il a des jeunes vraiment qui sont assoiffés également, qui veulent également avoir le trophée. Voilà. Donc nous sommes préparés vraiment pour l'aborder, pour éviter que les petits détails viennent nous déranger. Pour cette 37e finale de la Coupe du Faso, face à Raimo FC, l'infirmerie de l'EFO est vide. Le capitaine des Bleus et Blancs est confiant. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Donc pas pour gagner. C'est comme d'habitude. Voilà, on s'entraîne normalement, voilà, pour attendre le grand jour. Tout le monde est là. Voilà, tout le monde est là, il n'y a pas de carton, tout le monde est apte pour jouer ce match-là. À l'occasion de cette finale, l'EFO ne sera pas orpheline. Le 12e joueur aussi se prépare. Le président des supporters de l'EFO invite les supporters à sortir massivement ce 14 juillet. Pour que tout commence bien et se termine bien, Georges Convolbo les invite à la discipline lors de la confrontation. Ça ne suffit jamais, ça ne suffit pas. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui ont plus que ça, mais ils continuent à jouer. On ne peut pas dire un milliardaire de ne pas chercher l'argent parce qu'il a des milliards. Donc nous aussi, on en profite pour ajouter ce qu'on avait avant. De toute façon, une finale ça se gagne, ça ne se joue pas. À l'EFO, on a l'habitude, mais on part pour remporter. Tout va venir. Et je pense que normalement, toutes les équipes de Ouaga doivent nous supporter. Bon, ben on sait que d'autres ne voudront pas, mais bon, on va les demander de nous supporter. C'est que le stade là, on va remplir le stade. Et vous verrez ce jour-là que l'Étoile, c'est un grand club. Il faut que les supporters là sortent beaucoup. Et en plus, il faut qu'on soit discipliné. Parce que les bagarres, ça ne sert à rien. Je sais que être supporter, c'est pas facile. Parce que c'est l'émotion. Des fois, quand ça te dépasse, tu vas faire quelque chose que tu ne devrais pas faire. Mais après, tu vas te rendre compte de ces choses. Mais je demande aux supporters d'être prêts et d'être calmes. Il ne faut pas qu'on s'énerve ce jour. Parce que ce jour-là, on part pour fêter. Au-delà de la Coupe du Faso, l'Étoile filante de Ouagadougou, EFO, vise les campagnes africaines. Et son entraîneur adjoint a profité lancer un appel aux autorités et amoureux du ballon rond à venir en aide à l'équipe. Et ce journal, des cyclistes burkinabés s'imprègnent de différentes étapes du Tour de France. Ils suivent le Tour et reçoivent des explications et éclaircissements sur certaines zones d'ombre. Organisée par la Fédération burkinabé de cyclisme, cette projection du Tour de France vise à renforcer les compétences des cyclistes burkinabés. La projection a eu lieu hier. Le compte-rendu de Yacouba Kiamtore, Daouda Meogo et Richard Kabor. Des cyclistes burkinabés et leurs entraîneurs à l'école du cyclisme de haut niveau. Autour du petit écran, ils suivent le déroulement du Tour de France. Ces cyclistes, en plus de suivre les étapes de ce tour, reçoivent également des explications sur les différentes étapes et les risques avec Abdoulaye Ouedraogo, le commissaire national d'élite de l'Union cycliste internationale. La dernière fois, j'ai essayé de les expliquer comment tenir dans le peloton lors des courses internationales et nationales ici. Bon, aujourd'hui, je suis en train de les montrer les calculs de temps. Il y a 2 arrivées différentes dans une course. Il y a des arrivées à un sprint massif. Il y a des arrivées simples. Vous pouvez être en train de discuter sur un maillot. Un maillot au classement, ça peut être le maillot jaune ou le maillot vert. Le maillot jaune, c'est le maillot le plus recherché. Par exemple, vous êtes en train de lutter sur ce maillot-là et c'est une histoire de secondes. Par exemple, quand vous arrivez, les arrivées, il y a des écarts qui donnent des nouveaux temps. Si tu ne connais pas ça, on peut en tout cas te mettre un temps inutilement. Pourtant, il ne devrait même pas y avoir un écart. C'est là que je suis en train d'essayer de les montrer. Si les cas arrivaient en tout cas à un tour qu'ils réclament.
Une initiative voulue par la Fédération burkinabé de cyclisme qui vise à préparer les cyclistes burkinabés au cyclisme international de haut niveau. Le président de la commission médicale de la Fédération burkinabé de cyclisme, Abdourahmane Sissé, lui, décrit l'importance de l'alimentation et du sommeil aux cyclistes. Il invite au respect des règles d'hygiène avant le démarrage d'une course. Il y a principalement 2 à 3 règles à respecter. La première règle, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir manger ce qu'on a l'habitude de manger. Donc ne jamais manger ce que vous n'avez pas l'habitude de manger. Et la deuxième règle, l'alimentation elle-même, le repas doit être pris minimum 1h30 avant le début de l'effort, de l'exercice. Même si le début de la course est prévu autour de 8h, il faut manger au plus tard à 6h30 voilà, pour permettre aux aliments de passer le cap de l'estomac avant le début de l'effort. Troisième règle maintenant, quels doivent être les contenus de votre repas. Les cyclistes et leurs entraîneurs présents à cette projection du Tour de France saluent l'initiative de la Fédération du cyclisme burkinabé. Comment un coureur doit se gérer pendant une étape de montée, ça c'est très important puisque au Burkina ici, il n'y a pas de montagne. Donc on n'a pas de connaissances en quelque sorte sur les étapes de montagne. Donc ça fait que lors des sorties internationales, ça nous cause beaucoup de problèmes. Donc l'explication nous a permis de se rendre compte et de comprendre qu'il y a une façon donc de se gérer pendant une étape de montagne et ça a été très important. Débuté le 29 juin 2024, le Tour de France se poursuit jusqu'au 21 juillet prochain. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.